bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox, mais pas sur Sim Park Tycoon 2, ne confondez surtout pas, puisqu'en effet on est sur le jeu Roblox en lui-même. Alors sur Roblox on a évidemment plein de petits jeux, hein, Sim Park Tycoon 2 en fait justement partie, et on a donc des développeurs voilà, qui créent leurs jeux dans leur coin, que ce soit des maps de parcs d'attractions, que ce soit des jeux de gestion avec Restaurant Tycoon, voilà. On a énormément de choses disponibles sur Roblox et on a notamment des maps de parcs d'attractions qui traînent un petit peu là-dedans. Et je vous propose un petit peu de visiter l'une d'entre elles, c'est Plopsablocks. Alors pour info, c'est Plopsablocks Official, vous aurez le lien dans la description, puisqu'on a un deuxième Plopsablocks TM. Peut-être qu'on ira le visiter un jour, mais pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur celui-ci. Mais avant d'y aller, je voulais ouvrir une parenthèse par rapport à Metatutatis. Puisqu'en fait, c'est un peu cette map qui m'a poussé à aller voir d'autres maps et à découvrir autre chose. C'est vrai que j'avais énormément critiqué cette map, j'avais dit que telle ou telle chose n'allait pas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer qu'il y a d'autres maps, qu'on peut voir d'autres choses et que les choses peuvent être réalisées de manière plus qualitative. Aujourd'hui, c'est Plopsablocks, demain, ça pourra être sans doute un autre parc. Voilà, comme ça nous permettra vraiment de pas rester cantonné uniquement sur Metatutatis. Vous allez voir que cette map est pas dénudée d'intérêt, puisqu'on va avoir quelques petites attractions que vous connaissez de Plopsaland de Pan, puisque oui, c'est vrai, j'ai peut-être oublié de l'introduire, mais cette map est justement une reproduction, en tout cas, de Plopsaland de Pan, donc on va y retrouver des attractions telles que Cadeli Roller Skater, le petit Zero là, tout au fond du parc, bref, je pense que vous connaissez bien Plopsaland si vous suivez très assidûment ma chaîne et surtout sur Instagram, puisque je me rends très souvent à Plopsaland de Pan, et je poste très souvent des stories de Plopsa lorsque je m'y rends. Voilà, donc ça nous permet un petit peu de découvrir un peu ce que fait la communauté sur ce parc d'attractions qui est Plopsaland de Pan. Alors, on va s'empresser un petit peu de juger. Alors, c'est vrai que ça va être une manière un peu différente finalement que de juger des maps No Limits 2, hein, parce que c'est vrai que ça va un peu se rapprocher finalement à ce que je faisais auparavant sur No Limits 2, c'est-à-dire juger des maps, juger des créations, etc. etc. C'est vrai que sur Roblox, j'avais plus l'habitude de créer des choses via Sim Park Tycoon 2. Hein. Sim Park Tycoon 2 ne disparaîtra pas, hein, je vous rassure tout de suite. Il cohabitera un petit peu avec ce genre de vidéo. Voilà, de temps en temps, vous aurez ce genre de vidéo, un petit peu de visite de map qui va popper. Petite info, oui, on n'a pas le parc Plopsa entier, puisqu'en fait ça va être un petit peu subdivisé map par map, hein. Je pense que vous devez le voir, là on est au niveau de la place d'entrée du parc, mais par exemple on voit pas Eddie, hein, c'est à dire que c'est pas la map entière, hein, qui est faite de par de Plopsaland de Pan. Voilà, là on est sur uniquement la zone d'entrée, et derrière on va pouvoir aller se TP donc sur d'autres maps. Par exemple, voilà, quand on va dans les menus, on a donc toute une liste d'attractions avec Princessia, les tracteurs, Cadre Roller Skater, Donation Hub, on s'en fout, sauf si vous kiffez cette map et vous voulez donner des sous. Plopsablocks Theater et le Ketnet Zone. Ketnet Zone, je crois, c'est avec le Tivoli Zero ainsi que le petit merveilleux Raft Ride, qui n'est pas un super bon raft ride, hein. C'est pas un raft, c'est plus une balade en raft qu'autre chose, hein. C'est pas vraiment un raft qu'on peut retrouver par exemple là à Walibi Belgium avec la Radiator River. Alors je suis juste en train un petit peu de visiter le côté de la map pour voir un petit peu s'ils ont tout bien fait. Bon, ils ont pas commencé à faire la ville de Depan, hein. C'est même plus beau que la ville de Depan avec leurs grands rochers. Donc là visiblement on a accès à Plops à quoi. Je sais pas si on peut vraiment y rentrer. On va peut-être y aller un par un, on va peut-être aller directement vers l'entrée du parc. En tout cas, la première chose qu'on voit, c'est les façades qui sont vraiment bien réalisées. Et franchement, c'est du chouette taf. Alors j'ai vu un petit défaut juste là. Regarde, on a quelques bugs de texture là, ça va pas du tout ça. Non mais oh. Voilà, là ici il y a quelques petits bugs de texture au niveau de la plantation, mais bon, ça faut avoir à l'œil et faut vraiment aller foutre son nez dans les endroits qu'il faut pas, comme exactement ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, ce qui est très bizarre, oui, c'est que du coup on voit pas le parking entier, on voit juste le tramway. D'ailleurs, le tramway était fait, ça c'est plutôt chouette. C'est bizarre, la porte me paraît super claire. Je sais pas si la couleur de la porte est exactement comme ça. D'ailleurs, il y a plus de guérites que ça à Plopsaland, de mémoire, si je dis pas de conneries. Bref, donc on entre dans le parc, donc on arrive donc au niveau de la grande verrière, où on retrouve notamment donc toutes les petites boutiques. Alors c'est vrai, petite info avant de continuer, vous n'aurez pas les musiques originales de la map, tout simplement parce qu'elles sont copyright sur YouTube, donc je ne peux pas diffuser les musiques telles quelles, malheureusement. Donc visiblement, ils n'ont pas fait la boutique en tant que telle, ou en tout cas la boutique Plopsa, ils n'ont pas fait non plus le guest services, mais je vous propose un petit peu de rentrer dans ce qu'est la boutique, et visiblement, on a une petite vente de t-shirt qui s'appelle Coaster Steam, visiblement. Donc on a plusieurs t-shirts qui n'ont rien à voir avec le parc Plopsa, puisqu'on a voilà Phantasialand, Vodan, Phoenix, Baron, Alpinabytes, on peut acheter ça pour 10 Robux, donc c'est à peu près je crois quasiment 1 euro. Pulsar, Conda, Osiris, DLP,
Pétaron et Anubis. Finalement, il n'y a que Anubis d'attraction voilà, qui est estampillé Plopsa. Et on a une partie de la boutique qui est visiblement consacrée à The Ride to Happiness. The Ride to Happiness avec quelques petits t-shirts qui sont visiblement... No more stock, d'accord. Qui sont visiblement super chers, non? Est-ce qu'ils sont plus chers que les autres? Ce serait extrêmement drôle quand même. Qu'ils soient pas à 10 Robux, mais qu'ils soient à beaucoup plus. Ok, non, ça va. Ok, ils sont à 10 Robux vraiment, mais bon. Moi, ça m'intéresse pas franchement, mais si vous voulez avoir des petits t-shirts, à la limite, vous pouvez aller ici. Voilà, donc ça, c'était pour la petite boutique. En tout cas, c'est sympa d'avoir fait un petit clin d'œil à la vraie boutique Plopsa et on peut vraiment acheter des choses à l'intérieur. Donc ensuite, on a The Beyond Policy qui est le petit Cars. Vous savez, vous pouvez vous balader avec des petites voitures autour d'un petit circuit. Bon, ça, c'est pas franchement ce qu'il y a de plus oufissime. On a les fontaines. Oh là, la texture des fontaines est assez flashy, assez bizarre, mais on va pas se mentir. Mais tout du moins, c'est animé et c'est ça qui est le principal, j'ai envie de dire, parce qu'ils nous auraient pu ne pas le faire. D'ailleurs, les petits plots, je crois, sont un petit peu plus grands. Et c'est dommage, ça n'a pas été correctement fait, mais de mémoire, c'est un peu plus imposant. Il y a une forme un peu arrondie. Malheureusement, ça a été un peu blacklé de mon point de vue, ces petits plots là qui sont tout autour de la zone des fontaines. On a FC de Camponen qui est un petit bar de mémoire qui est très bien fait d'ailleurs, ce petit bâtiment. Même cette grande tour là, pareil. Très bien fait. Il manque les guirlandes, mais j'ai envie de dire les guirlandes sont moches de base dans le parc, donc c'est plutôt une bonne chose de ne pas les avoir mis. On a le Panos et on a donc Mayaland qui est juste ici avec donc Monsieur Spaghetti qui est un petit restaurant de spaghetti. Je suis pas sûr que les chaises soient vraiment comme ça. Elles sont pas grises de mémoire. Hein. Il me semble qu'elles sont un peu marron, si je dis pas de conneries. Et donc ensuite, on a la friture et puis on a donc Mayaland qui est juste derrière avec cette grande façade avec Mayal, Willy et tutti quanti. Je vous propose un petit peu de visiter donc les autres maps. Donc vous pouvez voir ici des petits cercles qui va vous permettre un petit peu de vous TP dans les différentes maps. Donc là par exemple si on a le Cielo, je vous propose un petit peu d'aller faire une petite digression du côté du Cielo. Nous voici dans ce fameux théâtre, qui est très bien fait, avec les grands lustres qu'on peut retrouver tout en haut au niveau du plafond. Waouh, c'est aussi grandiose que le vrai théâtre, hein, d'ailleurs, qui est pour moi sous-exploité lors des heures d'exploitation du parc. Voilà, et voilà à quoi ressemble le théâtre, au cas où vous ne serez pas habitué à tout cela. Donc on a des petits spectacles qui sont joués de temps en temps, lors des jouets de forte affluence pour ce qui est du parc de l'attraction. Autrement, le théâtre est quand même exploité, mais en dehors des heures d'ouverture du parc. Par exemple, Miss Belgique s'est déroulée donc, dans ce théâtre-là, durant cette cérémonie de Miss Belgique. On peut contrôler des choses. Oh, on peut contrôler des choses là-bas, mais est-ce qu'on peut vraiment les contrôler? Alors, attendez. Curtain, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Oh non, j'ai l'impression qu'on peut rien faire. Ah mais si, regardez. Fire. Ouais, mais du feu de partout. Il y a vraiment des lance-flammes là-dedans. Are you sure about that? What the fuck? Donc ça, c'est les murs, visiblement. On peut changer leur allumage ou pas. Ok, là, c'est en mode clignotement. Là, on va les fermer. C'est trop stylé. Oh, mais quel abus. Donc là, c'est tous les effets spéciaux, j'ai l'impression. Putain, c'est assez poussé, c'est pas mal tout ça. On peut faire n'importe quoi avec. C'est ouf. What? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis en train de tout dérégler. Et vous savez quoi? Je vais me barrer comme ça en ayant tout déréglé. Oh my god, c'est génial. Allez hop. Bonne soirée, on va aller visiter donc les autres coins de la map. Celle-ci est très bien faite. Je sais pas si les parties backstage ont été fait. Oh putain, ça fait mal aux yeux en plus. Et on entend même ça n'a rien à voir quand même avec la thématique Boomba, mais écoutez, on dérègle tout et on se barre, évidemment. On a envie de foutre le souk. Qu'est-ce qu'on a juste au-dessus? Voilà, c'est pas... Ah, mais si, regardez, on a un petit point de vue sur le backstage. Ah oui, d'accord. C'est quoi? Donc, ok, donc on peut passer à travers les portes. Bon, écoutez... ma foi, pourquoi pas. Mais les backstage sont de ce côté-ci, tout à gauche. Et de mémoire, c'est en montant les escaliers qu'on va avoir accès au backstage. Si je ne dis pas de conneries. Ok, les backstage n'ont pas été faits. Eh ben, honte! Honte, les backstage n'ont même pas été faits. Quelle honte. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. On va donc passer à l'attraction suivante. On risque de pas tout faire. Hein. Je pense qu'on va aller voilà, à l'essentiel. On va aller au K3 Roller Skater. Nous y sommes au Roller Skater, à mon grand désarroi, parce que je n'aime pas cette théma rose bonbon sur les K3. Mais enfin bon, j'ai suffisamment étalé mon avis là-dessus lorsque j'ai fait suffisamment de vidéos à Plopsa Mandoban. Mais bref, donc on retrouve la grande table et la grande chaise qui me paraît immensément énorme face à la réalité, ou c'est moi. J'ai l'impression que la perspective du bonhomme n'est pas pareille que le reste. Enfin, c'est bizarre. Ou est-ce que le jeu est géré comme ça? Mais ça me paraît bizarre. Au niveau de perspective, ça me paraît vraiment très bizarre. De mémoire, je crois qu'ils ont calqué ça sur du Google Maps. Donc, a priori, ils sont bons au niveau de ça.
Mais par contre, c'est vrai que du coup, bah, Roblox gère mal le truc, quoi, si c'est ça. Mais bref, donc on arrive donc dans la file d'attente du roller skater, qui est très 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 bien fait. Puis voilà, l'étagère me paraît énorme, ne serait-ce que le rail, qui me paraît énorme. Et le rail est très bien fait. Regardez, on a même les boosters, on a même... Hop, on s'en fout. Ah non, mais on ne peut pas passer au-dessus. Oh, les petits malins. Ils ont mis des blocs invisibles. J'aime beaucoup le ride system qui a été vraiment très très bien fait. Regardez, le catwalk. C'est vraiment à peu près ça. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'on ne voit pas tourner les petites trous de friction, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, on va pas leur en demander trop. Et on a RTH là-bas, regardez. RTH avec les petites flags, avec le flags Mac, avec le flags Belgium, et avec, je pense que c'est Plopsa, c'est un logo Plopsa. Ouais, c'est Plopsa Land de Panne. Mais très curieux de voir ce que va donner leur RTH, parce que malheureusement, RTH n'est pas construit. Je vous invite un petit peu à revenir plus tard. Peut-être qu'on fera une vidéo quand leur RTH sera ouvert, ce sera peut-être très intéressant, parce que déjà, leur création là qu'ils sont en train de faire actuellement sont vraiment plutôt sympa. Putain, pourquoi il m'a jarté de là? Mais rendez-moi mon cadre roller skater là. Putain, je suis obligé de faire tout le tour. Mais c'est ultra chiant. Bon, tant pis, on fait le tour. Ah, c'est sympa la petite barrière qu'on pousse vraiment à la main. J'aime beaucoup. On va essayer de retourner donc dans la petite chaussure. Là, on va essayer de faire un tour. Ouais, c'est quoi ça? C'est un mine train qui a été enfoui. Je la connais cette technique là. Hein. Enfouir un mine train pour pouvoir faire un genre de petit train qui fait le tour du parc. Ah putain, du coup, notre train il est parti. Ah, quelle horreur. La gotasse me paraît extrêmement large quand même. Ça me paraît bizarre. D'ailleurs, elle va quand même assez vite quand même sur le lift. Ça me paraît bizarre. Bon, écoutez, on va attendre. Oh, c'est bien. On a même un petit control panel avec les fermetures potentielles. Je suppose qu'on peut contrôler l'attraction de mémoire. Mais bon, nous, on n'a pas les accès puisque nous faisons partie du commun des mortels. Si je puis m'exprimer ainsi. On va avoir un train qui va arriver et on va avoir nos petits portillons qui vont s'ouvrir. Ouais! Attendez, on va essayer d'avoir le premier rang. Ah non, putain, fait chier! Ah, c'est chiant, ça! Deuxième fois, et je pense que je vais louper le train. Ah, putain, les portillons vont se fermer à mon nez, regardez. Non! Mais non! Regardez le train par terre, j'en ai marre. C'est chiant. Troisième tentative. Mais quoi? Allez, troisième tentative. J'ai rien compris de ce qui m'a marié. Mais troisième tentative donc pour essayer de rider le quadri roller skater. Je ne vais plus toucher à rien jusqu'à ce que le train démarre. Par contre, il y a les roues de friction là qui dépassent de la texture. Ça va être drôle. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Donc ça démarre. On arrive enfin à faire ce truc, décidément. Donc on grimpe. On connaît hein, ce genre de layout qui sont donc les 335 mètres de chez Vekoma. Et en plus, on le fait en nocturne. Si c'est pas magnifique tout ça. D'habitude, on a tendance à faire RTH comme ça de nuit à Plopsaland. Mais là, écoutez, on se fait du kiff. On se fait du quadri en nocturne. C'est merveilleux. Bon, c'est un peu buggé tout ça. Hein. Mais de mémoire, il me semble que c'est l'une de leurs premières maps à avoir été construite. Donc, ça se pardonne, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Donc on arrive sur la zone de frein. Oh là, très brusque. Et on arrive au niveau de la station. Et on va pouvoir sortir. Est-ce qu'on va pouvoir sortir dans les règles de là? Ouais, on sort dans les règles de là. Putain, par contre, on sort de l'autre côté de la station. Bon, c'est moi qui ai mal géré mon truc. Et hop, on peut arriver donc du côté de la sortie. Bon, je pense qu'on peut aller faire une autre map. Il nous reste quoi? Qu'est-ce qu'on peut aller faire? Wow! Avec le boss vent de Plop qui est fermé. Je suis chialé, c'était l'attraction que je voulais faire. Bon bref, de toute façon la map ne nous promettait pas ça. Elle nous promettait plutôt les beaux petits tracteurs. J'ai vu un petit bug de texture sur une des chaises. Je pense que vous l'aurez remarqué vous-même. Ah là. Oh, ça bug un peu de temps en temps sur la texture. C'est pas trop grave. Donc c'est par ici visiblement les tracteurs. Alors on va voir s'ils ont vraiment tout modélisé. Putain, c'est vraiment joli. Par contre de mémoire, il n'y a pas de petites butées comme ça si je dis pas de conneries. Alors après, c'est pas foncièrement intéressant les vrais tracteurs. Alors que peut-être derrière, ils ont essayé de faire des trucs. Oh! Avec des petites plantes. Putain, mais c'est mieux que le vrai tracteur. À moins que j'ai jamais fait gaffe et il n'y avait pas ça en réalité. Donc là, normalement, c'est l'enclos des biquettes. Avec ces petites biquettes. Bon, malheureusement, elles sont pas vivantes, les biquettes. Il y a une petite biquette sur la table. Ouais, bon, après, elles font leur life, hein, les biquettes. Donc, généralement, c'est pas rare qu'elles soient sur les tables et les chaises. Hein. Elles sont chez elles, là, les biquettes, évidemment. Donc, on a quelques petits points de restauration qui sont juste ici, avec des toilettes. Et on a donc les tracteurs qui sont juste ici, avec l'entrée. J'aime beaucoup le panneau d'entrée, c'est le seul panneau d'entrée qui est ultra bien travaillé du parc. Ouais, c'était très bien fait, donc chapeau à eux. On va donc aller essayer d'embarquer dans ces tracteurs. Heureusement pour nous, ils nous ont pas tout foutu le parc à bœufs.
Je sais même pas si c'est modulaire, c'est par câble dans Roblox, ce serait bien. Bientôt, on va avoir une map No Limits 2 qui va pouvoir gérer ça, c'est-à-dire que avec les maps de Coaster Galaxies, leur prochaine map on va pouvoir gérer carrément les bypass des attractions et ça va être absolument fou. Je sais pas si on va faire une on-ride parce que vraiment, on s'en fout un peu des tracteurs, parce qu'on va vraiment se faire chier. Moi, je veux juste en fait juger de la qualité des décors. Et franchement, c'est très très bien fait. Alors par contre, on peut pas aller au niveau du pupitre opérateur, à mon grand désarroi. Mais par contre, le reste est vraiment très très bien fait. Par contre, par manque de temps, je pense pas qu'on va s'y attarder davantage. Mais franchement, c'est plutôt bien fait. Je vais peut-être aller voir dans le petit préau là pour voir ce qu'il y a. Parce qu'il y a l'air d'avoir des choses un peu intéressantes. Ouais, il y a des petites choses interactives qui fonctionnent une fois sur deux dans le parc. Est-ce que ça fonctionne là? Écoutez, j'entends rien, donc à mon avis, ça ne fonctionne pas, à mon grand désarroi. Alors, il y a même un petit passage ici. Qu'est-ce qu'on peut y voir ici? Many thanks for the first creator, Plopsablocks, ok, donc avec des remerciements, avec un grand bâtiment, voilà, donc on peut y voir tous les petits animaux qui sont planqués ici, avec des petits lapins, ou des cochons d'Inde, je sais pas trop. Mais une mémoire, il y en a pas. Oh, il y a un truc qui bouge là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, il y a carrément le ballot de paille qui bouge. Et quoi? Ah oui, les poules bougent, d'accord, ok, donc les poules sont vivantes, au calme, les poules sont animées, sans problème. Et on a un cochon qui joue au foot. Écoutez, parfait. Le cochon qui joue au foot. Alors, par contre, la zone m'a l'air d'être clairement plus animée sur Roblox que dans le parc d'attractions, c'est vous dire. Et donc là-bas, on a la future zone du Circus Boomba qui est en construction. Donc sans doute que derrière, ils vont s'empresser un petit peu pour faire les différentes zones qui sont associées, c'est-à-dire le Circus Boomba. Mais d'abord, on va aller peut-être... Allez, il y a le Teacup qui se présente à nous, on va aller faire le Teacup. Alors le Teacup, on peut y retrouver également la Rocks Flyer qui est pas très haute quand même, la Rocks Flyer. Et là, on a... Waouh! Et ça a de la gueule, ça! Ah, c'est magnifique! Waouh! Avec les poireaux qui soutiennent la grande verrière. Eh, mais c'est d'une fluidité, cette animation. J'aime beaucoup. Par contre, c'est bon, on a les tasses vraiment toutes seules. Je savais pas qu'on avait vraiment des tasses en mode solitaire dans ce genre de flat ride, dans les petites cups de chez McRide comme ça. Ah ouais, mais c'est vraiment, on ne fait que tourner, mais c'est vrai que c'est mieux d'être sur un plateau comme ça parce qu'il y a un petit peu plus d'animation, un petit peu plus de variété dans la rotation que d'être sur une petite tasse qui rentre toute seule, la solitaire. Et on a, waouh, et on a le restaurant Princessia qui est juste à côté. Oh, c'est magnifique. Et on a RTH qu'on peut revoir là-bas et la zone Ketnet. Je vais essayer de voir un petit peu ce qu'il y a dans le restaurant pour voir si ça a été réellement bien fait. Après, j'ai jamais mis les pieds dans le restaurant, je vous avoue. Donc ça va me permettre un petit peu de visualiser ce qu'il y a dans ce resto. Oh oui, c'est pas mal. D'ailleurs, c'est 40 fois trop cher ce restaurant, très clairement, pour ce qu'il propose. Hein. Puis généralement, c'est des goûters, c'est même pas des plats. C'est vraiment si immense que ça. D'ailleurs, enfin, franchement, moi je vois plus un dark ride dans ce château-là qu'un vulgaire restaurant. D'ailleurs, c'est vraiment dommage. Le bâtiment est mal exploité, vraiment. Pas un resto dans un si beau bâtiment. Mais bon, en tout cas, la reproduction est plutôt bien faite. En tout cas, l'extérieur, c'est vraiment bien fourni en détail. Et derrière, on a le roller skater. Mais non, je crois qu'on a la zone Ketnet d'abord. Donc, écoutez, je pense qu'on va se quitter sur la zone Ketnet. Donc, avec le merveilleux Tivoli de Zira. Donc, la zone Ketnet avec le coaster qui est juste derrière. Je sais plus son nom, c'est Like Me Coaster, voilà, c'est vrai. Et on a Tic Tac qui est juste ici, donc c'est le petit raft tout pourri. Et putain, mais c'est super bien détaillé, hein. Regardez-moi ça. Même la boutique et tout. Bon, on peut acheter des t-shirts. Bon, je sais pas si on va réellement acheter ces t-shirts là parce que c'est pas vraiment de mon goût. Et waouh, ouais, c'est magnifique. Putain, c'est bien fait. Bon, la file d'attente réelle n'est pas magnifique, mais ce que je veux dire, c'est que la reproduction est vraiment très bien faite. On peut activer l'effet grâce à ce petit bouton. Vous savez, l'effet un petit peu de jeu de lumière en mode party. Donc là, on a le petit professeur là qui nous interpelle. Bon, là, ça n'a pas été animé visiblement. Mais voilà, on va le pardonner. Et là, donc, on a le petit train qui va arriver juste en face de nous qu'on va pouvoir embarquer. Voilà, et ça, c'est bien animé, ça, c'est bien fait. Et on voit pas les roues de friction dépasser, et ça, c'est cool. Donc, on embarque dans le petit train. Alors, cette fois-ci, je vais pas m'engager à sauter pour aller du côté vers la sortie. Parce que sinon, ça risque un petit peu de bugger. Et derrière, je vais me retrouver à reprendre le train suivant. Je veux pas me risquer de refaire la même erreur que tout à l'heure. Donc, on attend que le petit portillon se ferme et on va pouvoir être dispatché. Oh, et puis on a ce jeu de lumière qui nous aveugle et qui est complètement inutile, hein, on va pas se mentir. Oh, par contre, ah non, c'est dommage, le train qui déconne et qui vient un petit peu s'encastrer dans la station. Ou c'est, ouais, ça c'est un petit problème de dimensionnement par rapport au gabarit du train, regardez, hein. Petit problème à ce niveau-là. Donc c'est parti, on gravit le lift et on arrive donc du côté de la drop qui est minuscule, voilà, qui accélère. D'ailleurs, on accélère après le premier camelback, c'est merveilleux. Dans ce genre de flat ride, on accélère en fait, si vous voulez, pas dans les creux, on accélère sur la bosse carrément. C'est
tellement le train est immensément grand. Hop, 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 là on a... Oh putain, là ça ralentit sévère. L'animation est quand même bien mieux faite sur ce coaster que sur Quadrill Roller Skater. Il n'y a vraiment pas photo. Et donc là, on voit tout ce qui est Rocks Flyer avec le Princessia, le château Princessia qui était juste derrière nous. Et on voit RTH qui est tout là-haut, qui donne envie. Hein. On a envie d'aller le rider, c'est sûr. Donc ça me donne en tout cas très envie d'aller voir ce que ça va donner notre petit RTH lorsqu'il sera prêt. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On aura vu une belle petite map, une belle grande map avec beaucoup de travail de fait quand même. On va pas se mentir. Ah, visiblement, encore un petit remerciement. C'est vrai que la plupart des créateurs qui ont fait cette map, je les connais personnellement. Donc un petit coucou à eux. Et c'est vrai que leurs travaux sont quand même vachement bien faits. On voit qu'il y a des points positifs, des points négatifs. Globalement, leur map plus récente, il y a moins de choses à dire. Hein. Il y a peut-être 2-3 petits bugs de texture à vigiler. Peut-être là, ici, du côté de la végétation surtout. Ne pas hésiter à mettre un petit peu plus de variété dans la végétation. Peut-être mettre légèrement plus haut, par exemple, ce genre de buisson. Mais je titille, hein. Très sincèrement, je titille parce que le global est vraiment très bien fait. Voilà, donc on se retrouve sur la place d'entrée pour se quitter. Je pense que c'est un très bon endroit pour vous dire au revoir. Peut-être à la prochaine fois sur Plopsablocks quand RTH sera ouvert ou quand tu auras vraiment plus de choses à montrer. Mais je pense que je vous ai à peu près montré tout le potentiel que pouvait avoir cette map. Si jamais vous souhaitez visiter cette map, le lien va se trouver dans la description de cette vidéo. C'est très important, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo. Visite de map sur Roblox. N'oubliez pas avant de se quitter, évidemment de vous abonner, mais également de me joindre sur mon compte Instagram. Vous allez pouvoir voir toute l'actualité de la chaîne, mais également mes visites de parc. En parlant de visites de parc, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo à Plopsaland de Panne pendant la Plopsa Fan Day. On avait notamment visité une bonne partie des coulisses du parc avec le théâtre, les bureaux, l'hôtel et surtout le chantier de Boomba Circus. Je vous invite très sincèrement à aller voir la vidéo. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer sur le lien à droite.